Avant 2019, les pilotes de Formule 1 n'avaient pas de limite de poids minimum et ça leur a causé des problèmes de santé. Le plus grand ennemi de la performance en Formule 1, c'est le poids. En moyenne, 1 kg fait perdre 1 dixième par tour. Alors sur un tour, ça paraît pas énorme, mais sur 60 tours, ça fait 6 secondes. Et 6 secondes à Imola, c'est la différence entre la 11e et la 17e place. Mais aujourd'hui, les pilotes ont une limite minimale de 80 kg avec le pilote équipé et le baquet. Mais avant 2019, il n'y avait pas de limite pour les pilotes. Seulement un poids global qui combinait la voiture et le pilote. Ce qui faisait que les pilotes grands et lourds étaient désavantagés par rapport aux pilotes petits, donc légers. Les équipes demandaient aux pilotes de faire un certain poids pour matcher la différence de poids qu'il y a avec la voiture pour atteindre le minimum. Donc si un pilote faisait 80 kg et que pour atteindre le poids minimum il fallait qu'il fasse 70 kg, il fallait qu'il perde 10 kg pendant l'hiver et le maintenir pendant la saison. Et c'est là que les petits pilotes, ou en tout cas les pilotes légers, étaient avantagés. Et pas mal de pilotes ont parlé des problèmes que ça leur causait. Comme Jean-Éric Vergne qui avait fait un régime pendant l'hiver et qu'entre le Grand Prix d'Australie et de Malaisie est parti à l'hôpital tellement il était déshydraté et faible. Valtteri Bottas disait qu'il s'entraînait physiquement et mentalement à encaisser la souffrance qu'était d'atteindre la limite de poids. Et ça lui a causé des troubles alimentaires. En 2019, la FIA a introduit la limite de poids à 80 kg qui leur facilite la vie et surtout ne leur ruine plus la santé. Mais certains ont toujours du mal à maintenir leur poids, comme Hamilton qui disait il y a pas longtemps que tous les matins il se pesait et s'il était à la limite, il jeûnait toute la journée pour maintenir son poids.